BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 22, à parler café sur BFM Business, sujet qui nous intéresse tous, qui nous passionne tous. C'est le PDG de Malongo, Jean-Pierre Blanc, qui est avec nous. Bonjour Jean-Pierre Blanc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, torréfacteur. L'homme qui a introduit le commerce équitable, on peut le dire. Oui, en 97. En 97. Et je suis tombé dedans en 92 au Mexique, dans une petite coopérative qui a démarré le label du commerce équitable Max Havelaar. Vous dirigez l'entreprise depuis 1980. Depuis 1980. Mais c'était quoi Malongo avant le commerce équitable? Parce que pour moi, ça a toujours été le commerce équitable. Oui, mais c'était une entreprise régionale et puis qui a trouvé son élan et son développement à la suite d'initiatives de distributeurs qui nous ont référencés en national. Et puis le commerce équitable est arrivé par là, l'agriculture bio et tous ces produits nouveaux que personne ne voulait. On a réussi à les introduire et puis aujourd'hui on est le leader du marché du commerce équitable en café. Voilà. Donc voilà, et on a avec des produits qui sont labellisés Max Havelaar. Et puis surtout nous travaillons très en amont avec les coopératives de petits producteurs en Amérique centrale, en Afrique et en Asie. Donc on monte des programmes à long terme, on paye le prix et ça permet pendant les périodes où le café est coté à la bourse de New York, où pendant ces 3 dernières années, le marché du café était très bas, et ça a permis de payer le double du marché. C'est ça. Bon, maintenant, depuis 2 mois... j'allais vous demander aujourd'hui. Les matières premières ont flambé, puisque le marché est passé de 100 cents à peu près 200 cents la livre. Et donc, effectivement, il y a des fortes variations. C'est très compliqué pour les producteurs, c'est très compliqué pour les torréfacteurs, pour tout le monde. Donc, voilà. Mais vous êtes là. Alors, Malongo, le cœur des hommes bat dans Malongo. Alors ça, c'est le slogan. Non, mais c'est le slogan qui vous a fait connaître Jean Diamo. C'était l'époque des spots publicitaires, radio, télé, avec la voix de Richard Boranger. Ça vous a apporté quand même une sacrée notoriété, juste au passage, comme ça. Oui, on voulait pas faire de la communication pour la communication, et c'était vraiment sortir du cadre avec ce spot. Et le cœur des hommes bat dans Malongo. J'en ai une autre, c'est les petits producteurs font les grands cafés. Je la trouve géniale, celle-là. Oui, tout à fait. Mais c'est la réalité parce que c'est un travail d'excellence que l'on demande, puisqu'en contrepartie du prix, on demande de la qualité. Et donc nous montons avec eux des laboratoires de dégustation dans les coopératives et on essaie d'apporter toute la technique. On a même monté un centre de développement d'agriculture bio-intensive de formation au Mexique. On fait de l'échange de savoir producteur à producteur et on essaie de donner l'excellence à la tasse pour que dans la chaîne de valeur de la cueillette de la cerise de café jusqu'à la tasse expresso dont on va parler, on est vraiment le meilleur du produit. Alors vous êtes là aussi avec nous aujourd'hui parce que vous avez une actu, vous lancez une machine à café 100% made in France. Oui, alors vous savez que le marché des dosettes et des capsules s'est fortement développé, puisque ça représente à peu près 50% du marché du café torréfié. C'est ça. Nous, on a une particularité, c'est qu'on ne fait pas comme tout le monde, et on a une dose en papier naturel qu'on vient de suremballer avec aussi une enveloppe papier. Donc on a éliminé les plastiques, et aujourd'hui, on faisait fabriquer la machine qui distribuait ces doses en Asie. Pour quelle raison? En Chine surtout. Pour quelle raison? Parce que évidemment, quand on a lancé cette machine en 97, il n'y avait plus de savoir-faire, il n'y avait plus personne pour produire sur le territoire. Et moi, allant de très nombreuses fois en Chine et voyant comment on produisait, ça m'a énervé un petit peu. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de franchir le pas. Donc avant le Covid, avant tout ce qui se passe là. Je suis sûr que vous auriez aimé le franchir avant, bien plus tôt, ce pas. Bien plus tôt, mais c'était compliqué parce que c'est un pari. C'est même un sacerdoce parce qu'on n'a plus les savoir-faire non plus en France. Donc il faut travailler. Donc j'ai décidé il y a 4 ans d'investir en recherche et développement. On a embauché 4 ingénieurs qui ont travaillé depuis 4 ans. On a investi 1,9 million par an pour sortir cette machine dans un esprit donc pour un torréfacteur. Donc on a pris des ingénieurs mécaniques, hydrauliques, etc. Dans un esprit de dire on va sortir à un prix à peu près équivalent de la Chine, un peu plus cher mais à peu près équivalent, une machine mais avec une technique différente. C'est-à-dire que pour produire en France, il faut concevoir la machine
au moment de sa conception et prévoir son démantèlement, prévoir comment elle va être montée sur les lignes de production et imaginer, par exemple, je vais prendre un exemple simple, une machine qui était à 140 pièces séparées, là c'est la moitié. On l'a descendu à 70 pièces. Et donc, forcément, vous avez moins de risques de panne, vous avez moins de main-d'œuvre et vous renversez un peu la vapeur sur, on dit c'est pas possible. Si, c'est possible, mais il faut concevoir différemment. Alors l'avantage aussi, c'est que ça nous permet d'avoir des machines qui durent plus longtemps. On l'a testé 15 000 cycles, c'est-à-dire si vous buvez 2 cafés par jour, vous en avez pour 15 ans. Ça va. Donc c'est raisonnable. Voilà, c'est raisonnable et on apporte un pack tranquillité au consommateur qui lui permet d'avoir une garantie supplémentaire de 3 ans, c'est-à-dire on garantit 5 ans la machine. Donc ça, c'est un avantage consommateur. Et on fait son échange standard à domicile. Donc c'est aussi un service qu'on amène aux clients. Vous êtes sûr que votre consommateur, enfin l'aficionados de Malongo, il va vous suivre sur ce coup-là? 119,90 €, hein, je le précise. Voilà. Il va vous suivre, votre client? Oui, j'espère. En fait, c'est qui même me suit. Vous achetez les dosettes, vous achetez notre café, vous devez aller jusqu'au bout de la démarche maintenant et acheter la machine. C'est un pari. C'est un pari que je fais sur une évolution de mode de consommation aujourd'hui que l'on a noté. Il va falloir du volume quand même pour que ce pari soit gagnant. Il faut faire du volume puisqu'on prévoit de faire 100 000 machines par an. Mais je pense qu'il faut sortir du débat. Vous savez que les machines étaient subventionnées, même qui subventionnent à 1 € la machine. Mais rien n'est gratuit, tout est payé dans les doses. Et nous, notre idée, c'est de dire, on a des doses qui sont les moins chères du marché, entre 20 et 25 centimes la dose, contre 35 à 40 pour les concurrents. Et on décide que le prix de la machine, c'est un juste prix qui permet de rémunérer le producteur, le distributeur aussi, et que le consommateur puisse avoir un accès, grâce à cette garantie, à une machine dont il sait qu'il va être fiable, qui va être à sa fin de vie, qui va être, on a monté des ateliers pour la deuxième vie de la machine. On va donc faire des machines de deuxième vie. Et au bout de 15 ans, quand elle aura fini sa vie, on va la démanteler et on va séparer les... C'est-à-dire, je ne veux plus qu'on produise pour jeter des matériels. Et les grands mastodontes, aujourd'hui, on parlait de Nespresso et des autres, ils ne le font pas, ça, ils s'y mettent doucement. Est-ce qu'ils vont s'y mettre? Est-ce qu'ils vont venir marcher sur vos plates-bandes? Voilà, copier l'originalité, le savoir-faire, l'excellence Malongo en la matière. La vie, c'est d'être copié. Oui, quand vous êtes copié, c'est que ce que vous avez fait, c'est bien. Et je pense que les consommateurs savent retrouver le chemin de ceux qui ont été les pionniers. Le marché du commerce équitable en France, c'est combien de personnes en France aujourd'hui pour vous? C'est des... Le marché du commerce équitable, en France, pour vous. En France, pour moi, c'est plus de 2 milliards de chiffre d'affaires global sur l'ensemble des filières. Pour nous, nous importons à peu près plus de 5000 tonnes de café équitable et biologique. Donc, et on est numéro 1 du marché avec plus de 60% de part de marché. Voilà, donc c'est un produit qui, contrairement à ce qu'on peut croire, qui fonctionne, qui progresse. On fait des progressions d'à peu près 7, 8, 9, 10% par an. Et pour quelle raison il progresse? C'est pas parce qu'on est plus beau, c'est parce que le café est excellent et que le consommateur sait que l'argent que l'on met va directement au producteur et on redistribue chaque année à peu près 4 millions de dollars de primes de développement et des primes d'agriculture bio dans les coopératives que l'on soutient. Bien. Elle arrive quand cette machine? Mi-octobre, c'est ça, non? Eh ben, elle est en vente en tout à fait un modèle à partir de maintenant, d'aujourd'hui, sur notre site internet, voilà, Malongo. Et elle rentre chez tous les distributeurs spécialisés Darty, la grande distribution alimentaire, Carrefour, Auchan, et tous les autres distributeurs qui viennent, bien sûr, parce que c'est une machine qui fait parler et tout le monde veut la voir. Et on va en parler simplement, on va suivre son lancement et ses progrès. Merci beaucoup Jean-Pierre Blanc. Merci à vous. Merci de voir le PDG de Malongo aujourd'hui avec nous sur BFM Business. Merci.